Nous sommes le vendredi 25 mars de l'année 2022. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La Fondation Malek Hossou s'invite autour des mesures prises par le gouvernement pour réguler les prix des produits de grande consommation au Bénin. Ce vendredi, cette fondation a organisé une séance de partage de l'information avec tous ses membres. Une occasion saisie pour saluer le sens de l'écoute du chef de l'État. Idrissou Boukari et Henri Ganti nous feront le point de cette séance. Nous parlerons ensuite de la fête identitaire de l'ère culturelle Tchabé. Elle est dénommée Odel Billet et ce sera dans un peu moins d'un mois. Et en prélude à l'événement, les responsables de l'association Egbel Billet sont allés présenter le contenu au président du Conseil économique et social. C'est à la faveur d'une audience tenue ce vendredi matin. Nous écouterons les personnalités dans cette édition. Et puis il sera question de la journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars dernier au Bénin. Les femmes Union progressiste de la commune de Tofo l'ont célébrée en différé. Il y a eu festin, mais aussi réflexion autour des efforts du gouvernement actuel pour promouvoir leurs droits. L'événement parrainé par le député Marcelin Akhonoukoum a permis à des femmes UP d'en savoir un peu plus sur les facilités du microcrédit à la FIA. Emmanuel Niamboussou nous en dira davantage dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. La Fondation Malek Hossou s'invite autour des mesures prises par le gouvernement pour réguler les prix des produits de grande consommation au Bénin. Ce vendredi matin, elle a organisé une séance de partage de l'information avec tous ses membres. Occasion saisie par les responsables de la Fondation pour saluer ce qu'ils appellent le sens d'écoute du chef de l'État. On va faire le point de cette sortie médiatique avec Idrissou Boukari et Henri Ganti. Nous remercions cet acte du gouvernement et nous devons l'encourager. Face aux affres de la cherté de la vie au sein des populations depuis quelques mois, le président Patrice Talon a pris le taureau par les cornes. En Conseil des ministres le mercredi 23 mars, en effet, le gouvernement a annoncé une batterie de mesures sociales pour soulager les peines des populations. Sensible à ces actions et reconnaissante à l'endroit du chef de l'État, la Fondation Malek Hossou a initié ce vendredi à son siège une séance de partage de l'information sur ces mesures avec les imams et fidèles musulmans membres de la Fondation. Chers béninoises et béninois, accompagnons le chef de l'État. Il fait de bonnes choses. Oui, quand on dit opposant, ce n'est pas opposant pour opposer, c'est opposant pour amener des idées constructives, des conseils. C'est ça qu'on appelle l'opposition. Pour la Fondation Malek Hossou, ces mesures prises par le gouvernement contribueront sans doute à atténuer les souffrances des populations. Elle invite par ailleurs le chef de l'État, Patrice Talon, à tendre la main à ses adversaires politiques en prison ou en exil, au fin de travailler ensemble pour le bonheur du peuple béninois. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour féliciter notre gouvernement, à sa tête le président Patrice Talon, parce que chez nous les musulmans, qui ne remercie pas l'homme, ne peut pas remercier Dieu. Nos frères qui sont en train de travailler à l'usine de Cotem étaient à la maison, ça fait plusieurs années. La direction générale de la SEDECO a voulu les prendre en compte. Et présentement, d'ici quelques mois, Cotem va commencer à fonctionner. Nous les remercions aussi et ensuite, nous demandons au chef de l'État de pardonner ceux qui sont en exil, de pardonner ceux qui sont en prison. Même si ceux-là ne veulent pas demander pardon, nous, les imams, alpha et les non-musulmans, membres de la Fondation Malek Hossou, demandent pardon à leur place. C'est ce que nous Un pardon sincère Merci. et une réelle réconciliation pour construire le Bénin dans la paix et la concorde, tel est le vœu de la Fondation Malek Hossou. Cette fondation qui a effectué il y a quelques jours sur fonds propres une tournée dans le nord et le centre du pays pour sensibiliser les jeunes sur la conduite à tenir face aux actes de terrorisme.
Voilà une fondation engagée pour une mission républicaine. Et voilà, vous l'avez su, le gouvernement a réagi face à la flambée des prix des produits de grande consommation au Bénin. Et cette réaction a pris la forme d'une série de mesures. Des mesures qui visent à soulager les populations. Alors, question, pourquoi ces mesures et pourquoi maintenant? En clair, que viennent corriger ces mesures? Des questions auxquelles le porte-parole du gouvernement apporte ici des réponses. Wilfried Léandre Hungweji. C'est produit parce que chacun de vous sait, et chacun de nous également, que ce sont des produits qui sont généralement très demandés sur nos marchés. Qu'il s'agisse des huiles, qu'il s'agisse du riz, ou qu'il s'agisse d'autres produits de première nécessité importés dans notre pays via le fret maritime ou aérien. Parce que vous aurez relevé qu'on a adressé spécifiquement les huiles de fabrication locale ou importées, qui étaient assujettis et qui le sont encore à la TVA, mais sur lesquels on fait un abattement remarquable. On a adressé également le riz d'importation. On a adressé le blé, et vous voyez combien dans notre pays, du nord au sud, d'est en ouest, tous les jours, il se produit du pain à base de blé. Vous me direz, quid du lait, quid du sucre, quid des pâtes alimentaires, et j'ai évoqué tout à l'heure les autres produits d'importation qui arrivent chez nous par fret maritime ou aérien et qui peuvent donc aisément se retrouver dans la catégorie des abattements que l'on fait sur le montant du fret, à savoir 50% pour le fret maritime et 2/3 des prix pour ce qui concerne le fret aérien. Ça n'est pas rien. Et puis, c'est donc des mesures qui sont ciblées pour impacter directement certains produits que l'on sait sont généralement demandés, recherchés, consommés par nos compatriotes et la population dans son ensemble. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait pour maîtriser la situation? Des mesures spécifiques ont été prises. Vous vous rappelez, l'on a été jusqu'à interdire les exportations de vivriers de notre pays. Après, l'on a fixé une redevance sur l'exportation par voie de terre, parce que l'on a remarqué que malgré la mesure, il y avait des tentatives fortes, puisque des pays voisins viennent s'approvisionner chez nous et parfois nos producteurs vendent leurs céréales sur pied dans les champs. Donc on a mis ces mesures. Et depuis qu'on a mis ces mesures, au moins sur une céréale en particulier, vous pouvez noter que le prix du maïs a baissé. Là où il était de 24 000 il y a quelques semaines, il est passé à 16-17 000 après cette mesure du gouvernement. Entre-temps, le gouvernement a renoncé pour partie au prélèvement de la TVA sur le riz importé depuis le début de l'année, pour faire en sorte que le produit qui arrive dans notre pays, il soit accessible. On avait pris cette mesure parce que les rizeries qui sont dans notre pays n'avaient pas recommencé à tourner. Mais depuis, celle de Malanville, au moins, a commencé à tourner et celle de Glazoué doit être sur le point de démarrer si elle a démarré à l'heure où je vous parle. Voilà, des usines appelées à tourner à plein régime. Alors, une fois ces mesures prises, comment s'assurer de leur entrée en vigueur effective, c'est-à-dire la diminution effective des prix sur le marché? À ces interrogations, le gouvernement annonce des missions de contrôle sur le marché. Voilà en substance ce que nous dit le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Nous allons écouter une fois encore Wilfried Léandre Hungweji. Ces mesures, chacun depuis hier peut observer comment elles ont été favorablement accueillies par l'opinion. Et si vous avez bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres, cela représente pas moins de 80 milliards de francs CFA d'appui divers en termes de renoncement à la TVA, en termes de subventions que le gouvernement apporte ainsi. Nous sommes un pays qui se bâtit, qui se construit. Si le gouvernement a la possibilité demain de faire d'autres efforts encore, il le ferait de tout cœur et vous pouvez donc être rassuré de ce que c'est un début face à cette situation. Nous espérons que l'actualité internationale soit de plus en plus favorable au retour à la normale de la vie et de l'activité économique afin que les produits sur nos marchés soient davantage accessibles à nos populations. Si cependant elle devait continuer dans cette trajectoire défavorable, négative pour l'économie de marché, de façon particulière,
le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Intérieur veilleront à travers leurs équipes à l'effectivité de l'application de ces mesures. Donc des équipes vont sillonner le terrain et les consommateurs aussi sont invités à dénoncer, à faire savoir en remontant les informations, dire par exemple le ciment, la tonne doit coûter tel montant ici, j'ai été, on me l'a vendu à tel autre, ou bien on a fait semblant de ne pas en avoir, donc on a créé une pénurie de fait pour pouvoir faire de la surenchère. Vous dénoncez cela au service du ministère de l'Industrie et du Commerce ou du ministère de l'Intérieur et puis les diligences vont être faites pour que l'ordre revienne. Le gouvernement est à l'écoute de la population, c'est pour ça aussi que, comme vous l'avez vu, les produits qui sont adressés ici pour bénéficier de ces mesures, encore une fois, sont des produits de grande consommation, que l'on soit à Cotonou ou que l'on soit à Malanville, que l'on soit à Kandi ou que l'on soit à Tukuntuna. C'est des produits qui sont fortement demandés et cela concerne l'ensemble de nos compatriotes. Voilà, Wilfried Léandre Ngweji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Juste après ces mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix des produits de première nécessité, bien, des réactions pleuvent aussi bien dans le rang des associations de consommateurs que celui des organisations syndicales. Les responsables de Bénin Conso, la voix des consommateurs et de la COSI Bénin saluent ici les mesures gouvernementales. Les responsables de ces organisations sont ici au micro de Clément Achadé et Eder Ngwevi. Les différents meetings organisés par les confédérations centrales syndicales et les plaintes des populations, les souffrances des populations ont trouvé enfin un écho favorable auprès du pouvoir, car enfin le gouvernement a choisi de réagir bien, quand bien même on peut dire que ces réactions s'est faites trop attendre. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire, dit-on. Face à cette flambée des prix, flambée vertigineuse des prix, eh bien, c'est une bonne chose. C'est un bon pas, un pas dans la bonne direction. Et on a vu que dans tous les sens, le gouvernement allait diminuer les tarifs douaniers, le fret aérien, les prix du fret aérien, du fret maritime, de façon substantielle, pour permettre, n'est-ce pas, aux populations d'accéder aux produits de première nécessité qui sont importés, d'accéder à cela à un coût plus soutenable, plus acceptable. On a vu aussi le plafonnement des prix, n'est-ce pas, des produits de première nécessité, les produits locaux. Et dans tous les sens, des efforts ont été faits et nous pouvons dire que ce gouvernement a bien pensé les choses. Même si quelque part, il reste l'essence. On va mettre un bémol, rien n'a été fait en ce qui concerne l'essence, mais on espère que le gouvernement va penser à ça. Et c'est un début, c'est ce qu'on espère, et que le maïs, le gari, les produits de consommation qui sont à base de l'alimentation des Béninois, le maïs par exemple, il faut voir un peu comment faire pour faire chuter. C'est des mesures sanitaires, mais la vigilance s'impose. La vigilance s'impose en ce sens que il faut que nos partenaires, que sont les commerçants, les distributeurs, soient sincères dans le respect de cette mesure-là. Les prix ont été annoncés. Il faut que le ministère du Commerce mette en place le mécanisme qui permettrait de suivre si le consommateur va effectivement bénéficier de ces mesures. Si on ne met pas en place ce mécanisme, on risque simplement, ces mesures risquent d'échouer dans les poches de ces mêmes distributeurs qui ont abusé de nous. Nous avons eu des séances de travail avec le ministre en charge du commerce et nous sommes encore plus heureux que le Conseil des ministres ait décidé de soulager les consommateurs par rapport à un certain nombre de mesures. Et enfin, la mesure qui nous a semblé aussi très importante et très pertinente a été celle qui concerne le coût de l'électricité, parce que là, on n'aura plus à supporter la hausse de coûts de cette année. Mais, comme je disais, par rapport aux denrées agroalimentaires, si les prix sont contenus jusqu'à fin juin, qu'est-ce qui va se passer après fin juin?
Si les prix ont été contenus au niveau des fournisseurs, on risque d'avoir, après juin, une escalade. Et par rapport à ça, nous aurions bien souhaité pouvoir continuer d'aider le gouvernement en apportant nos modestes réflexions, nos propositions et nos suggestions afin que ces mesures puissent mieux être appréciées par les populations. Il ne faut pas se leurrer dans la mise en œuvre d'une partie de ces mesures, en l'occurrence celles qui concernent les denrées agroalimentaires, leur coût. Ça va être très difficile à mettre en œuvre. Voilà, du coup, la veille est recommandée derrière ces mesures prises par le gouvernement. Dans le reste de l'actualité ce soir, la fête identitaire de l'ère culturelle Tchabé, elle est dénommée Odel Billet et elle a lieu dans un peu moins d'un mois. En prélude à l'événement, les responsables de l'association Egbel Billet, vous le voyez sur ces images, sont allés présenter le contenu ce vendredi matin au président du Conseil économique et social. C'était à la faveur d'une audience. Nous allons écouter ici le président de l'association au sortir de cette audience. Il est au micro de William Clécan et Elvis Tonoukouin. Egbel Billet est l'association porteuse de la fête identitaire des Tchabé du monde entier, dénommée Odel Billet. Et nous projetons de l'organiser dans la semaine pascale prochaine, c'est-à-dire du 12 au 17 avril. Et c'est à ce sujet que nous avons sollicité une audience de la haute autorité de ces lieux. La fête identitaire est juste une activité qui veut valoriser et promouvoir notre culture, nos patrimoines culturels, naturels, touristiques, cultuels, et j'en passe. Il s'agit précisément aujourd'hui en pays Tchabé d'un renouveau culturel, si on peut le dire ainsi. Nous avons sollicité, nous avons invité le président, dans la mesure où ces hautes fonctions pourraient lui permettre d'honorer de sa présence physique l'événement. Nous avons bien voulu qu'il nous fasse ce privilège, comme il a fait ce matin en nous accordant cette audience. Nous lui avons dit aussi qu'il ne s'agit pas du tout d'une activité politique. Merci pour le conseil. Voilà, en santé, la communauté internationale a célébré hier jeudi la journée mondiale de lutte contre la tuberculose dans sa 27e édition au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou, au Centre national hospitalier universitaire de pneumonie, physiologie et Lazare. Et tout s'est passé sous les yeux du ministre de la Santé, professeur Benjamin Moupati. Le thème retenu cette année est « Investir pour sauver des vies humaines ». On va faire le point de cette manifestation avec Ouliata Sanoussi. Investir pour sauver des vies humaines. C'est autour de ce thème que la mobilisation a été sonnée cette année pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au Bénin. Et devant ce parterre de personnes installées sur la grande cour du Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie Lazare à Cotonou, le ministre de la Santé a présenté le tableau de la lutte contre cette pathologie au Bénin. En effet, le taux de succès thérapeutique des patients tuberculeux mis sous traitement connaît une augmentation régulière et est actuellement de 90% pour la cohorte des patients mis sous traitement en 2020. La quasi-totalité des patients tuberculeux, soit 98%, ont été testés pour le VIH en 2021 et parmi eux, 14% étaient séropositifs à ce virus, dont 97% ont été mis sous antirétroviraux. Cependant, poursuit le professeur Benjamin Moupati, le taux de décès reste élevé à 6% parmi les patients tuberculeux en général et à 12% parmi ceux qui sont infestés par le VIH. Des statistiques dont les causes ont été révélées par des anciens patients. C'est que les patients tuberculeux sont des malades stigmatisés par la population. Et
Ça là, c'est déjà un choc psychologique que le patient prend. Parce qu'un patient qui n'est pas psychologiquement équilibré, qui n'est pas psychologiquement à l'aise, malgré les traitements que vous mettez, il va rester quelque chose, il va rester un vide à combler. Malgré ces pesanteurs, les gouvernants n'ont jamais baissé les bras. Bien au contraire, l'offre de soins s'est améliorée avec la construction d'un bloc technique de pneumologie et d'un centre de prise en charge extra-médicamenteuse. Des efforts déployés pour cette expérience pilote et qui augurent d'autres défis à relever. Il s'agit notamment de s'adapter à travers diverses actions comme la supervision décentralisée organisée par les coordinations des zones sanitaires, de renforcer l'utilisation des nouveaux canaux de communication pour les interactions entre acteurs de la lutte contre la tuberculose dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, d'assurer une vigilance au cours du dépistage des cas de tuberculose avec les autres maladies ayant des symptômes communs comme la COVID-19, de renforcer l'implication des organisations à base communautaire dans la lutte anti-tuberculose et de mobiliser des ressources durables, aussi bien financières, humaines que matérielles, pour assurer la pérennité des résultats. Sur le terrain, les efforts ont été reconnus avec le prix professeur Martin Ninafon, attribué au département de l'Atakora, reconnu comme celui qui a déployé plus d'efforts en matière de lutte anti-tuberculeuse au Bénin. Tout comme le département de l'Atakora, les agents admis à la retraite ont été honorés aussi avec des tableaux de reconnaissance reçus séance tenante. Voilà, félicitations aux récipiendaires. Sur tout un autre plan, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi organise depuis hier jeudi une campagne de sensibilisation des étudiants de l'UNESTIM sur le harcèlement en ligne et les techniques de protection des données personnelles. L'initiative de l'UNESTIM, c'était à Lokossa, dans le département du Mono. Lokossa, d'où Geoffroy Maintenant nous fait ici le point de la cérémonie de lancement de cette campagne. Regardez. Soutien dans cette salle de l'Insti SIUT Lokossa, dans le département du Mono, et sur 2 jours, une sensibilisation des étudiants de l'UNESTIM, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sur le thème le cyberharcèlement et la protection des données personnelles. L'ouverture de la séance a été présidée dans la matinée de ce jeudi 24 mars 2022 par la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kous Assé. Vous savez que ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur de nos jours parce que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux et vous ne connaissez pas toujours vos droits et vos devoirs. Également, vous ne savez pas toujours comment vous protéger des autres. C'est pour cela que lors de l'arbitrage du PTA, nous avons accepté ce projet qui a été voulu par vos responsables. Et pour ce faire, nous avons fait venir ici à Lokossa les étudiants d'Abomey et de Dassa, pour qu'ils viennent tous profiter de cette formation. Cette sensibilisation sur le harcèlement en ligne et les techniques de protection de données personnelles sera marquée par plusieurs communications et des débats. Elle est une opportunité offerte aux participants pour être formés sur les sites Internet non sécurisés, les formes de harcèlement en ligne et la cybercriminalité. Même si ce phénomène est presque rare chez nous à l'UNESTIM, il faut quand même le prévenir. Parlant de la protection des données personnelles, c'est ce qu'il y a de plus utile pour moi et pour tous ici présents. C'est un thème qui vient à point nommé et j'espère que le communicant pourra réellement toucher le cœur des étudiants. Et vous qui êtes ici, je vous exhorte à une assiduité parce que vous serez nos relais auprès de vos camarades qui sont restés là-bas. Parce que nous ne pouvons pas faire venir tout le monde pour la formation, ils doivent aller au cours et vous aussi. Donc, tout ce que vous allez apprendre ici, je vous exhorte à les relayer auprès de tous vos camarades. À l'issue des 2 jours,
Ces étudiants de l'UNSTIM seront mieux outillés sur les techniques de protection des données personnelles et sur la loi portant code du numérique en République du Bénin. Parlons à présent de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier dans le monde entier. Au Bénin, les femmes militant au sein du parti politique Union progressiste dans la commune de Tofo l'ont célébré en différé pour l'occasion. Elles ont partagé ensemble des moments de réflexion autour des efforts du gouvernement actuel pour promouvoir leurs droits. L'événement parrainé par le député Marcelin Akhonoukou a permis à des femmes UP d'en savoir un peu plus sur les facilités du microcrédit à l'AFIA. Compte rendu, Herman Laniabosso. Dans cette salle de conférence de l'Association des usagers de l'eau de Ouegbo dans la commune de Tofo, des femmes exultent. Conviées à cette célébration différée du 8 mars, les militantes de l'Union progressiste venues de tous les arrondissements de Tofo. C'est la toute première mobilisation grandeur nature de l'Union progressiste dans cette commune après l'allègement par le gouvernement des mesures anti-Covid. L'on n'était pas qu'à la fête. Le député Akhonoukou Marcelin, un bon parrain de l'événement, a pris des mesures pour partager avec ces femmes l'ensemble des dispositions législatives engagées qui protègent et promeuvent leurs droits pour l'égalité souhaitée en vue du développement durable. Nous leur avons apporté le message des Nations Unies, qui n'est autre chose que l'affirmation des droits de la femme pour l'avenir du monde. Donc si nous voulons avoir un monde meilleur, nous avons intérêt à être à l'écoute des femmes. Un parti politique doit être à l'écoute des femmes qui constituent la couche la plus importante de la société. Également au cœur des discussions, les nombreuses réformes entreprises pour faciliter l'accès de ces femmes au microcrédit à l'AFIA. Et les explications de ceux responsables de la mutuelle pour le développement à la base ne sont pas sans susciter des commentaires. Vous auriez constaté que ce qui les intéresse surtout, c'est les microcrédits. Donc nous on disait, bon, il faut les sensibiliser sur ce que va être leur droit au niveau social. Mais elles sont plus préoccupées par les microcrédits. Effectivement, qui peut être libre, les poches vides. Il n'y en a pas au monde. Donc, elles ont conscience que s'ils arrivent à trouver un peu de crédit, elles peuvent devenir des activités génératrices de revenus pour aller à leur autonomisation. Je pense qu'avec l'arrivée de l'honorable Akhonoukou, bon, la fête est très belle, je dirais. Et surtout, le thème de cette année, c'est vraiment intéressant et il faudrait que les femmes se prennent en charge. Les microcrédits, c'est ça surtout, puisque bon, ça va permettre aux femmes de se prendre en charge plus facilement. Donc ça m'a trop intéressé. Et puis le vote des lois également, les lois concernant les femmes au Parlement. Dans la foulée, la présidente des femmes du marché de Ouegbo, qui encourage ses pairs à garder patience et sérénité dans la perspective de l'ouverture du tout nouveau marché en construction. À la fin, des échanges enrichissants pour ces femmes. De nouvelles résolutions pour des femmes UP qui s'engagent à porter aussi loin la bonne nouvelle, surtout celles partagées par leurs pères militantes qui revenaient d'une expédition sur des groupements de femmes UP de Tanguieta. Voilà, vous l'avez compris, la Journée internationale des droits de la femme coloriée aux couleurs du parti Baobab. En coopération pour mettre un terme à cette session d'information, et c'est pour vous dire que le Bénin redynamise ses accords avec l'Organisation mondiale du tourisme. Les responsables de l'organisme onusien en séjour de travail au Bénin ont échangé cette semaine avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Une séance qui a permis de revoir les 3 conventions qui lient l'institution à l'État béninois. Compte rendu, William Clécan et Moufid Sabouhan. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et la délégation de l'Organisation mondiale du tourisme ont eu un tête-à-tête bien fructueux pour la coopération entre les deux parties. Le Bénin et l'institution onusienne ont revu les 3 conventions de leur partenariat visant à labelliser le tourisme béninois. Cette réunion que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le Ministre, vraiment a vraiment
marqué la volonté et la vision du Bénin dans le cadre du développement de son secteur à travers 3 composantes clés sur lesquelles nous appuyons le Bénin. La première, la mise en place d'un compte satellite du tourisme et le renforcement également du système des statistiques du tourisme. Un autre élément important, c'est la formation de guides à l'échelle nationale, notamment 54 guides sur lesquels nous sommes en train un projet sur lequel nous sommes en train de mettre l'accent. Donc il y a la préparation de ces modules, il y a également le recrutement de ces guides-là et leur déploiement à l'échelle nationale. Donc cela va de pair avec la mise à niveau et la certification du métier de guidage, qui va permettre aussi à terme d'avoir une cohorte de guides à niveau avec des standards clairs. Et le troisième et dernier qui est surtout une mise en œuvre, une mise en place d'un système d'octroi de licences et d'agréments qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir automatiser aussi, d'avoir des outils qui nous permettront d'avoir un système d'octroi de licences et d'agréments beaucoup plus fluide. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, achève par cette séance d'échange 3 jours de visite de travail au Bénin. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. À demain donc.